Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bienvenue sur votre émission préférée à la découverte. Sur ce numéro, nous allons aborder un thème spécial, de l'Europe au Bécaye, l'itinéraire d'un artiste entre salsa, reggae et rassure traditionnelle. Et ce thème, nous allons le discuter avec un grand artiste, un grand homme qu'on ne présente plus. Mais avant de vous présenter notre invité, je vous invite à suivre cet élément. Il est des voix et des rythmes qui, à peine effleurent-ils l'oreille, réveillent une émotion familière, celle de la fierté, de l'appartenance, du talent né au cœur de la cité. Pobé, terre féconde en créateur, en a vu éclore plusieurs dont l'aura a franchi les frontières. Parmi eux, une figure se détache avec constance et élégance. Cosme Michel Odjoubele Pineiro, musicien accompli, artisan du son et passeur de savoir. Son histoire s'écrit très tôt dans la douceur des chants sacrés. Enfant, il s'initie à la musique au sein de la chorale des enfants, puis celle des jeunes de Pobé, sa ville natale. Là, sa sensibilité s'aiguise, son oreille s'éduque et déjà se dessine une vocation. À 17 ans, la guitare devient son premier compagnon d'aventure musicale et il fait ses classes au sein du groupe Black Steel, creuset de ses premières expériences scéniques. L'année 1992 marque un tournant. Une rencontre avec un mécène l'ouvre à l'horizon ivoirien dans l'espoir d'un premier album. Si le projet n'aboutit pas, le voyage, lui, s'avère décisif. En Côte d'Ivoire, il croise la route du regretté Mamadou Doumbia, maître exigeant et bienveillant, auprès duquel il affine son art. À ses côtés, il se perfectionne et découvre le trombone à coulisses, instrument de cuivre qui deviendra l'une de ses signatures sonores. C'est également dans ce creuset créatif qu'il rencontre Tiken Jah Fakoly. De cette complicité artistique naît une collaboration d'envergure. Il devient chef d'orchestre des Jellies, accompagne l'artiste sur les scènes du monde entier et participe à plusieurs albums majeurs. Instrumentaliste chevronné, il appose dès lors sa marque sur de nombreuses productions des studios d'Abidjan à ceux de Paris, multipliant des collaborations et les expériences. Parallèlement à ce parcours collectif, l'artiste trace une voie personnelle. En 1999, paraît Espoir, premier album solo, manifeste d'une conscience sociale sensible à la condition paysanne. Suivre la Go en 2006, puis Bénin en 2009, œuvre identitaire destinée à faire découvrir son pays natal à ceux qui, jadis, peinaient à situer la terre du Vaudon sur la carte du monde. En 2010, un quatrième album rend un hommage vibrant à son mentor, Feu Mamadou Doumbia, reconnaissance appuyée à celui qui lui a tant transmis. Toutes ces œuvres sont réalisées en autoproduction, signe d'une indépendance artistique assumée. L'aventure se poursuit sur les scènes européennes entre 2010 et 2019. Sa rencontre avec le trompettiste Florent Briquet conduit à la création en 2015 de l'African Salsa Orchestra, formation audacieuse qui sillonne les grandes scènes du continent. En 2012, il met un terme à sa collaboration avec Tiken Jah Fakoly afin de se consacrer pleinement à sa carrière personnelle et publie Voyage, cinquième album synthèse mûri de ses explorations musicales. Aujourd'hui, revenu à Pobé, l'artiste a installé un vaste studio devenu lieu de transmission et de renaissance créative. Jeunes talents et musiciens en devenir y trouvent une source, un repère, un souffle. À travers eux se perpétue l'héritage d'un homme dont la trajectoire fait de rigueur, d'audace et de fidélité à ses racines, continue d'éclairer la scène musicale et d'honorer sa terre natale. Merci beaucoup. Et nous voici de retour sur ce plateau. Chers invités, bonjour et bienvenue sur votre émission à la découverte. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Votre portrait qu'on vient de suivre présente plus amplement votre parcours.
et du début jusqu'à l'étape où vous êtes aujourd'hui. Mais dites-nous, comment avez-vous rencontré la musique? La musique, je pense que c'est naturellement, parce que bon, au départ, je suis né dans une famille catholique, donc nous allons à la chorale. J'ai commencé par le CVAV, la chorale. J'ai parcouru avec Jean-Marie Aucourt et autres là, on a fait la chorale ensemble ici. C'est là où je me suis formé au chant. Et après, j'avais tellement envie de jouer que j'ai commencé à m'initier à la guitare. Et ça m'a permis de rentrer dans le seul groupe qu'il y avait dans le temps ici de jeunes, à part Caméléon Band, c'est les Black Steel. Oui. On avait formé avec Jean-Marie Aucourt, Daniel Noumon, Pichas, Elias Otoglosi, qui est maintenant à Lokossa, Séverin Aïe, Charles Avoa, et d'autres encore dont j'ai oublié le nom. Le rythme là que vous avez adopté, comment ça s'appelle déjà? Déjà la salsa, Oui. quand je parle souvent, je dis c'est comme si on a pris le cacao Oui. en Côte d'Ivoire ou au Ghana, qu'on est allé transformer en Europe et qu'on nous ramène ça sous forme de chocolat. Donc la salsa, c'est comme ça pour moi. Quand j'entends la salsa, j'entends bata, j'entends les tombas, qui sont des tam-tams de chez nous. Donc j'entends les rythmes vaudou. C'est ce que j'entends dedans. Donc c'est ça qui m'inspire le plus. Quand j'étais plus jeune, quand je vais dans les booms, les bals, c'est quand on met la salsa que je me lève pour danser. C'est plus fort que moi. Je rentre en transe tout de suite. Ça me parle plus que tout. Donc ce n'est pas par hasard, c'est une question de vibration. Est-ce que par le passé, il y a quelqu'un de votre famille qui était lui aussi un artiste qui vous a transmis cette... De ma famille, bon, oui. on n'a pas une famille africaine qui ne fasse pas de la musique. C'est ça. Ils jouent du tambour, même celui qui joue à la cloche, c'est mes parents. Mon papa jouait du tambour, donc il faisait ceux qui montent sur Arpaon, les choses là. Mon papa était dans ces groupes-là, groupe de Egoun, donc c'est naturel. Quand vous avez commencé, comment vos parents ont apprécié? Mon papa, ça n'a pas été du tout facile. C'est bon. Lui, il n'était pas ici, oui. il vivait à Lomé. Donc j'allais passer les vacances chez lui. La première année où je suis allé, où j'ai rencontré un musicien, j'ai sympathisé avec lui, j'ai pris sa guitare et je suis venu à la maison avec. Mon papa, il s'est enflammé, il dit, quoi? Tu veux faire la musique chez moi? Non, 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 non. Tu veux fumer la drogue? C'est pour ça que tu veux. J'ai dit, non, ce n'est pas ça. Donc j'ai été obligé, il dit, je vais casser la guitare. J'ai été obligé de vite sortir la guitare pour remettre à son propriétaire. Mais le vieux Nevis chez qui je suis resté mon tuteur et sa femme, ma tante, Joséphine Nevis, que la terre leur soit légère. Eux, bon, comme je faisais la chorale, ils savent que je chante, donc ça ne me disait rien, ils m'ont toujours encouragé. Donc, côté papa, ça n'a pas été... Bon, on se voit que 1 mois ou 2 mois, donc bon, ça c'est trop petit à gérer, donc c'est le plus difficile à gérer. Et avec le temps, quand vous avez commencé à vivre votre évolution, est-ce qu'il a été un grand soutien pour vous, votre papa? Malheureusement, il est mort très vite. Il est mort très vite parce que je suis parti à Abidjan en 92. Il était encore à Lomé. Je suis passé par là, hein, mais je lui ai dit, bon, je vais faire du business, on va acheter des choses au Ghana, je reviens. Et il dit, bon, c'est après qu'il a su que non, je suis parti à l'aventure. Vous venez de l'évoquer en 92, vous avez rencontré, ou le destin vous a permis, ou a mis sur votre chemin un mécène qui vous a fait découvrir la Côte d'Ivoire pour la première fois. Et c'était pour atteindre un objectif. Mais arrivé là-bas, il s'est fait que le pourquoi vous étiez parti d'ici pour là-bas, ça n'a pas marché. Mais dites-nous, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était
on peut dire que c'est là que vous avez croisé et les personnes qui ont fait de vous le grand Pinheiro que nous connaissons. Bien sûr, bien sûr. Dans la vie, je dis, le hasard n'existe pas. Absolument. Lorsque une heure sonne Oui. pour quelque chose, Dieu envoie la personne Mhm. qui peut t'aider à atteindre l'objectif. C'est ça. Même si ce n'est pas tout de suite, Mhm. mais avec la persévérance Oui. et la foi, on arrive toujours à atteindre. Donc, Monsieur Michel Koukui, Mhm. à qui je fais un coucou, c'est lui on s'est connu à Porto-Novo, il était professeur à Abidjan. Il a pris la retraite, départ volontaire à la retraite. Mhm. Donc, il était venu ici, on a eu une réunion avec les gens. Il voulait commencer par aider un peu les artistes et autres là, dans le théâtre, la musique, et à faire des excursions entre la Côte d'Ivoire et ici. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Il lui a parlé de moi je fais de la musique. Il dit, tu fais quoi? Donc, je suis allé faire une maquette. Oui. Que je lui ai fait écouter. Puis il dit, dis donc, c'est très bien ça. Tu fais de la salsa. Bon, je vais t'emmener en Côte d'Ivoire. Je vais voir Boncana. C'est un ami, on va te produire. Sauf que en temps, Boncana n'était plus à Abidjan. Il était déjà parti en Europe. Donc, on arrive au Ghana. On a fait 3 jours au Ghana, à Accra. Et il dit donc qu'il a oublié quelque chose. À Porto-Novo, il doit revenir chercher. Mais moi, je peux continuer. Il m'a mis dans le cas. C'est lui qui a payé mon transport. Je n'ai pas sorti un rond. Je n'en avais pas les moyens. Donc, c'est lui qui a payé mon transport. Il m'a fait une lettre. Mhm. Arrivé à Abidjan, va à tel lieu. Tu verras ma soeur. Tu lui remets la lettre. Tu vas rester là le temps que je vienne. Vous avez quel âge? J'avais 25 ans. 25 ans. Vous étiez adulte? Oui, j'étais déjà adulte. Donc, j'arrive. Je donne la lettre à sa soeur m'accueille bien. Une semaine après, il vient, il est venu avec des gens pour l'excursion. Bon, ça n'a pas trop fonctionné, donc ça fait double souci pour lui. Il n'a plus parlé de moi. Bon, il est rentré au pays. Sa soeur m'appelle, bon, je ne te connaissais pas, mon frère est venu et il n'a pas parlé de toi. Je ne peux pas continuer de t'héberger. Comment tu fais? Il faut retourner au pays. Je dis non. Et on ne peut pas, tu ne peux pas être crapaud et on te met dans l'eau et tu vas dire parce que c'est un peu chaud donc tu vas te retourner. Non, dis donc je vais rester dans l'eau là, vaille que vaille. C'est là, bon, heureusement j'ai des parents qui étaient à Abidjan mais dont je ne connaissais pas les contacts. J'ai appelé un ami ici, Philippe Pedro, c'est lui qui m'a donné le numéro d'un cousin que j'ai appelé, qui m'a mis en contact avec un autre oncle chez qui j'ai habité. Et c'est là que j'ai rencontré Mamadou Doumbia, paix à son âme, qui est une icône de la musique ivoirienne. Et il avait son studio. Quand il m'a vu, il dit, tu fais quoi? Il dit, je fais la musique. Tu fais la musique. Toi, tu fais la musique. Tu peux faire la musique. Je m'essaye. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je fais un peu la guitare et puis je fais aussi un peu la basse. Il dit, bon, d'accord. Et venez là, donnez-moi une basse là. Il a pris la guitare, il a commencé à chanter. Il dit, bon, je l'accompagne. Je l'ai accompagné à ma manière. Et bon, maintenant, prends la guitare, je vais chanter, tu vas m'accompagner. Je l'ai accompagné. Il dit, bon, c'est bien. Tu peux venir ici, voilà, ce sont tes frères. La porte est ouverte, tu peux venir quand tu veux. C'est une école. C'est ça. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'Ansako. J'ai commencé à travailler un peu avec ceux qui étaient là. Et un jour, je me dis, bon, il y a un jeune qui est venu pour faire sa maquette. Il dit, Michel, c'est toi qui as fait les arrangements. Je n'ai jamais fait arranger, je ne sais pas comment ça se passe. Ce qui est sûr, je sais, j'ai l'oreille pour relever les accords. Quand je suis allé, j'ai relevé les accords, j'ai essayé de griffonner quelque chose, puisque je vois les autres faire. Et quand on a commencé à enregistrer, il dit non, changez là, cette note-là, c'est pas ça, et c'est comme ça, j'ai appris le à bas de choses là. Et petit à petit, et un jour,
je trouve le trombone qui traînait là. Oui. Je dis, ah, papa, cet instrument-là m'intéresse, je vais apprendre à jouer à ça. Il dit, c'est difficile. Il dit, non, je vais apprendre. J'ai fait un peu de trompette déjà ici, au Bénin, parce qu'on avait monté une fanfare. Oui. Pour qu'il y ait une fanfare sur place avec Jean-Marie, dans le temps, parce qu'il fallait aller à Cotonou, Porto-Novo pour chercher les groupes de fanfare pour venir animer ici. Donc, on se dit, non, nous, on est musiciens. On peut monter une fanfare ici. Et les gens nous ont aidés. On a pu monter. Donc, je faisais un peu la trompette. La trompette et le trombone, c'est les mêmes familles, embouchures. Donc, quand j'ai pris, il m'a dit, j'ai commencé tout ce que je connaissais ici, la chorale, tout ça là. J'ai commencé à jouer ça. Je me lève à 9h, je suis dans les bananeraies, en train de jouer jusqu'à 13h. Après, s'il n'y a rien à faire, s'il y a quelque chose à faire, quand je viens, il dit, bon, ah, vous avez un artiste qui est là, fait, je là. Donc, ça, on fait d'abord, puis je prends mon instrument. Et puis, après un mois, je suis allé le voir et dit, bon, je vais jouer avec ton orchestre. Le saxophoniste dit, mais toi, tu es prétentieux, hein? Ouais. Tu fais un mois, et puis tu dis, tu veux venir jouer avec les grands. Le vieux dit, non, faut pas le décourager. Faut le laisser jouer. Donc, il m'a donné un morceau qui était un si bémol. Bon, je l'ai couché tout de suite parce que j'ai l'oreille. J'ai travaillé l'oreille avec la chorale et ici. Donc, tout de suite, j'ai joué ça. Après, il donne un second morceau. Le saxophoniste qui me sous-estimait, qui dit qu'il était prétentieux, il ne sait pas quand il a laissé son saxophone pour me soulever. Ah, franchement, tu es courageux. Et il a donné un second morceau qui était en fa. Là, je ne voyais rien. Je dis non, ce n'est pas grave. Tu viens de commencer. Je sais ce qu'il te faut. Il m'a donné une méthode sur le trombone. Et c'est là que j'ai pris les différentes positions du trombone et je connais la tablature. Et après un mois, je suis allé, tous les morceaux qu'on donne, n'importe quelle tonalité, allez, j'ai couché ça. À 3 mois, les gens sont venus me solliciter pour aller faire podium vacances. Et j'ai fait la première année. Toujours en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai fait la deuxième année. Bon, la première année, j'ai eu la chance, il y avait un saxophoniste comme membre du jury qui m'a encore encouragé parce que c'est des instruments rares. On trouve ça dans l'armée, mais bon, dans les musiques, les orchestres, ça devient très rare. Donc, il dit, ah non, que là, franchement, ce jeune-là qui fait du trombone et il a un bon son déjà, s'il travaille, il va aller loin. Donc, ça m'a encore encouragé. J'ai joué avec lui en studio. Le jour où j'étais en studio avec lui, il dit, ah, Manu, père son âme, il dit, Manu, vraiment, tu sais que c'est toi qui m'as encouragé à faire l'instrument. Il dit, comment on ne se connaît pas? Je dis, oui, on ne se connaît pas, mais j'étais membre du jury telle année. Et le jeune qui était au trombone, c'est moi, il dit, bon, voilà, tu as travaillé, tu vois, tu es avec moi aujourd'hui, voilà, c'est. Donc, c'est ce petit truc, c'est pour encourager les jeunes à aller aux instruments parce que ça manque aujourd'hui. À ne pas se donner des limites. Non, il ne faut pas se donner de limites. Tout est possible. Tout est possible. Il ne faut pas se limiter. Ce n'est pas parce qu'on joue à la fanfare qu'on est déjà excellent à la musique. Non. La musique moderne, ça forme beaucoup. Quand vous quittez là, vous faites la fanfare, vous avez une plus grande ouverture. Et pareil pour ceux qui font la guitare et autres, c'est très bien de jouer. Ce n'est pas le foodie, ce n'est pas la musique moderne. Donc vous êtes limité. Est-ce que pendant toute cette période que vous avez fréquenté l'icône Mamadou Doumbia, est-ce que vous avez eu à produire un ou des albums? Non. Non. Donc c'est juste après. C'est après, parce que en 95, non, pas après sa mort. J'ai fait mon premier album, il était encore vivant. C'est ça. Il était encore vivant, je l'ai fait en 99. Il m'a donné sa bénédiction. C'est là où j'ai fait Paysan.
pouvez nous prédonner Paysan, comme me plaît ta vie, paysan. Lorsque tu récoltes ce que tu as semé, tu es bien fier de ton travail. La terre, notre mère, ne trompe pas, mon cher paysan. Comme me plaît ta vie, paysan. Comme me plaît ta vie, paysan. C'est un peu d'œil à nos parents. D'où est venue cette inspiration? J'ai été... Qu'est-ce qui vous a inspiré à produire paysan? On faisait les activités secondaires Oui. à l'école, donc on allait au champ, on avait tout ça, ça nous a façonné. Et j'ai goûté un peu à l'âpreté Oui. du travail des champs. Oui. Après, j'ai fait aussi une formation agro-pastorale C'est ça. à Gonville. Donc, j'ai vu que les paysans souffrent beaucoup, mais ils ne profitent vraiment pas du fruit de leurs efforts. Donc, c'est ma façon à moi Oui. de les encourager et de leur rendre hommage. Donc, après la sortie de cet album, Oui. est-ce que vous avez pris encore du temps avant de faire sortir un autre? Ou bien Oui, est-ce que ça a connu de réussite? J'ai pris Comment beaucoup ça s'est de temps. passé? J'ai pris Est-ce que beaucoup vous de avez temps. eu des gens qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu dans le Non, temps? jusqu'à présent, c'est de l'autoproduction que je fais. En Côte d'Ivoire, j'avais rencontré un producteur, mais qui me dit non, il faut faire du chain system, ou bien tu fais du zouglou. J'ai dit le zouglou, c'est pas ma culture. Le chain system, je suis Yoruba. Oui. C'est vrai, ça vient du Bénin, mais je ne peux pas mieux faire le chain que quelqu'un qui vient d'Abomey ou de Savalou. Donc, si tu me dis de faire du dou, oui, peut-être, mais voilà, ça aussi, c'est une autre école. Il faut, mais ce que je connais, c'est ça qu'il faut. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, bon, donc on est resté dans ça. Puis, bon, je me suis dit non. Ce qui a fait que sur mon premier album, j'ai fait que le salsa. Tout le reste, c'était de la musique, tradie moderne. J'ai fait pour pouvoir ouvrir un peu. Et quand je l'ai fait, quand j'ai amené ça à Amy Jax, Oui. parce que c'est qui était là dans le temps, le directeur de production, Oui. et l'écoute, c'est la salsa là qui l'a intéressé tout de suite. Elle dit, ah non, ça, et ça, on va prendre pour faire la promo. Je dis, il n'y a pas de problème. Je suis allé faire le clip et on a commencé la promo. Et on m'appelle ici. Oui. Dit, bon, on a trouvé, j'avais envoyé ça à LCD, c'était la seule télé privée dans le temps. Je cartonnais. J'avais aussi un ami là. Je lui ai envoyé ça, il était content que, ah, c'est un ami avec qui on a fait la musique, qui a prouvé, qui a fait ça. Bon, donc, c'était devenu l'hymne sur LC2. Et il dit, bon, on a trouvé un distributeur pour toi au Bénin. Il dit, ah, il est là, tu me fais chose. Donc, je viens ici je suis arrivé ici. Le gars m'a tourné en bourrique jusqu'à finalement pour me dire que non, il a mis de l'argent sur une fille du Nord là et que ça n'a pas donné, donc il a mis de l'argent. On va voir en mars peut-être. Or, ça avait commencé par prendre là-bas. La première émission que j'ai faite, Yekangwa, à la télé, c'est la télé qui m'a invité. Je suis allé déposer mon CD. C'était en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Je suis allé déposer mon CD et le clip. Et c'est le directeur de programme qui m'a appelé. Si jamais il voit, je tire un chapeau. Franchement, vous ne me connaissez pas, mais vous m'avez tendu la pêche. Et que Dieu vous le rende au centuple. Donc, lui m'a appelé. Donc, vous avez une émission, vous venez pour quelle émission? Je suis arrivé, c'est lui qui m'a présenté encore. Petit, petit, je dis, mais attends, qui suis-je? On m'a dit non, que la salsa ne marche pas, non? Et voilà, je fais la salsa, c'est ça il m'a présenté. Il dit, bon, le jeune qui l'a présenté, si des jeunes font de la bonne musique, il faut qu'on les soutienne. Il n'est pas ivoirien, mais il vit en Côte d'Ivoire, il fait de la très bonne musique et il chante encore pour nos parents paysans.
paysans et ils m'ont introduit. La Côte d'Ivoire vous a connu, elle vous a adopté. Adopté. Ma femme est ivoirienne. On se demande pourquoi n'avez-vous pas eu cette faveur que vous avez eu en Côte d'Ivoire chez vous? Ça dit que, parce que beaucoup se demandent, est-ce qu'en réalité, M. Pinero est Yoruba? S'il n'était pas Yoruba, il n'allait pas chanter en Yoruba. Bon, ça dépend. Ouais, Pinero, Oui. ce sont les séquelles de l'esclavage. On nous a volés jusqu'à nos noms. Ça. Je pouvais m'appeler Edou, je pouvais m'appeler Odo ou Obankiti, mais bon, l'esclavage est passé par là, on a donné le nom. Mes aïeux viennent de Saint au Nigeria. Ils sont venus s'installer à Ouida pour faire le phare, c'était Babalaou. Donc, nous partis. Mon grand-papa, né, lui, il est venu. Mon arrière-grand-papa, lui, il est venu s'installer à Porto-Novo. Et mon grand-papa est né à Porto-Novo, mon papa est né à Porto-Novo. Moi, je suis né ici à Pomé. Donc, je suis Nago. Ma maman est d'Adiawere, de la famille Adéika. Donc, je suis 100% Yoruba. 200%. Bon, d'accord, on a vu votre après la Côte d'Ivoire. Vous avez fait un tour dans l'Europe et avant de revenir à Pomé. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, votre séjour à l'Europe, comment ça s'est passé. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a ouvert la porte pour l'Europe parce que j'ai rencontré Tiken Diafakoli au studio de Mamadou Doumbia en 95, avec qui j'ai fait l'album Manger Kassi. C'est moi qui ai joué les trombones dessus. Donc, et pendant les tournées, j'étais le chef d'orchestre. Donc, à un moment donné, quand ça a commencé à prendre en France, j'ai dit non, je ne peux pas te laisser. Donc, il est venu me chercher et en 2002, on a commencé à tourner là-bas. Comme ça que on passait plus de temps en tournée en France qu'en Afrique. On vient en Afrique, c'est pour 2-3 jours, je retourne. Je me suis dit, bon, il vaut mieux prendre un titre de séjour pour pouvoir rester tranquille. Bon, c'est après 3 ans que j'ai demandé qu'on me fasse le visa d'installation, visa D. Et j'ai pris un titre de séjour. Mais j'ai toujours dit, je ne peux pas vivre éternellement là-bas et mourir là-bas. Après votre album Le Paysan, c'est bien ça. Est-ce que vous avez eu à produire d'autres albums? Bien sûr. Parlez-nous un peu de en 2006, j'ai produit Ago. L'album Ago en France. Il y a le premier album que j'ai produit en France, l'autre je l'avais produit à Abidjan. Et avec Ago, je suis venu ici pour faire la promo. Alors, ça veut dire quoi? Ago. C'est bien le passage, c'est ça? Ago. Modago, Kinto Wole. Lorsque vous voulez rentrer dans une maison, vous toquez. Toc, toc, toc. Je veux rentrer dans l'arène des grands. Donc, c'est demander la permission. Mokiago. Ago la manda kato wole. Akori achadumi o. No pori no biri no monde talaba ete obami o. Mo ajuba iba akoda iba ṣẹ̀dá o. Oṣó ilé ajẹ́ òde, eégún ilé mi o, òrìṣà ìlú mi o, ẹgbẹ́ òye mi o. Àgọ́ ni mo dá o, kí n tó fèrè mi o. Kábíyèsí Olúwa mi mo wájúbà kí n tó ṣeré mi o. Àgọ́ ni mo dá o, kí n tó ṣeré mi o. Donc, Ago, j'ai fait ça en France, c'est sorti, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé une maison de distribution parce que c'est de l'autoproduction. Donc, une maison, c'est. Est-ce que vous documentez aussi vos chansons, vous les écrivez? Tout est écrit, tout est déposé à la SACEM. Donc, chaque chanson a son texte écrit et déposé à la SACEM, déposé au bibliothèque ici. Pour ça, je n'ai pas de. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas su collaborer avec ceux-là qui peuvent faire votre promotion? Non, il y a quelque chose. Chacun avec son chemin de vie.
Et ce n'est pas parce que Paul a réussi par là que Pierre va réussir par là. Donc, si tu ne crois pas en toi, c'est pas quelqu'un d'autre qui va croire en toi. Chacun a son chemin de vie. Je me suis dit, c'est mon chemin de vie. Il faut que je me batte tout seul pour que je puisse atteindre mes objectifs. Et Dieu m'aide à les atteindre, même si c'est long, Bon, ça va, mais ça va donner. mais ça donne. Attends, j'ai fait Ago, après en 2009, j'ai fait Bénin, Oui. où j'ai fait une chanson pour magnifier mon pays, parce que dans le temps, quand je tournais avec Tiken, tu arrives n'importe où, vous finissez le concert, les gens viennent vers vous, mais vous venez d'où? Je dis, je viens du Bénin. Le Bénin, c'est où? Vous ne connaissez pas le Bénin? Non. Vous connaissez le Nigeria? On dit oui, d'accord. Vous connaissez le Togo? On dit oui. Je dis, c'est entre les deux. Entre les deux, on dit, ah bon? Ah, d'accord, il dit, venez, vous allez. C'est ça qui m'a inspiré à écrire cette chanson-là pour inviter les gens à venir découvrir le Bénin. Mais heureusement, aujourd'hui, nous avons un président très ambitieux qui a révélé le Bénin au monde entier. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler du Bénin, puis quelqu'un va dire que je ne connais pas. Absolument. Donc, c'est tout à son honneur. Voilà. Donc, fredonnez-nous un peu cette chanson parce que nos amis internautes voudraient découvrir. Bénin, 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 terre bénie de mes aïeux. Bénin, 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 terre bénie, sois bénie. Terre des hommes, terre d'hospitalité, terre de tolérance. Bénin, sois béni. Bénin, 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 terre bénie de mes aïeux. Bénin, 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 terre bénie, sois bénie. Votre femme, elle est française ou bien béninoise? Ma femme est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Oui. Ayant vécu longtemps en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai ramené une ivoirienne dans mon sac. Qui est venue avec moi. Et qui m'a fait de très beaux enfants, qui vit avec moi ici à Kobe. Est-ce que parmi vos enfants, vous avez déjà trouvé quelqu'un qui est en train de se mettre sur, de poser les pas sur ce chemin que vous avez? Pour le moment, non. Pour le moment, non. J'ai tout fait, mais bon, je ne veux forcer aucun enfant à emprunter mon chemin parce que c'est pas facile. On ne sait jamais, peut-être vos petits-enfants peuvent. Ça peut, même, c'est pas encore trop tard. Ça. Parce que l'aîné a 23 ans, le second a 18 ans, donc ce n'est pas encore trop tard. Et ça peut toujours venir, parce que moi j'ai commencé à faire la guitare à 17 ans. Bon, ils ont touché un peu aux instruments, mais bon, les études, bon, oui, c'est pour ça, étudier. Bon, chers amis internautes, voilà, vous venez de découvrir plus mieux de long en large notre artiste. Et nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de laisser notre invité, Monsieur Pinero, dites-nous votre mot de fin pour clôturer cette émission. D'abord, je vais vous encourager à continuer à comment on appelle, innover, parce que il y a que l'internet aujourd'hui qui donne de la représentativité. Et pour ça, on a besoin. Je vous suis très souvent. Merci je vois votre communication au niveau de la mairie. Merci. Je vois tout ce que vous faites. Je lis, j'apprécie. Et je vous le dis de vive voix. Continuez. Même si vous n'avez rien dedans aujourd'hui, demain ça payera. C'est pas tout ce qu'on fait qu'on récolte les fruits tout de suite. Et je souhaiterais que d'autres jeunes vous emboîtent le pas pour qu'il y ait plus d'artistes, plus de gens qui promeuvent Kobe. Peut-être que ça va réveiller un peu nos gens qui ont un peu, peut-être ils peuvent accompagner. Merci beaucoup, Monsieur Pinero. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission, mais vous l'avez constaté, nous sommes présentement dans le studio de l'artiste Pinero.
Et ce serait un péché pour moi de sortir de ce studio sans gagner quelque chose de notre artiste. Nous allons lui demander de fredonner une chanson pour accompagner Regional News TV. Et Monsieur Pinero. Regional News TV. Omuiwani ajaka tegao. Regional News TV. Omuiwani ajaka tegao. Kama fote kafubaje. Kama fote kafuba wo Sheiwani Regional News TV Kagbe laruge kolega o Regional News TV Kagbe laruge kolega o ọ̀dọ̀ wọn ẹ dìde kẹ́gbẹ́ ga àgbà wọn ẹ dìde kẹ́gbẹ́ ga ọkùnrin wọn ẹ dìde kẹ́gbẹ́ ga. Kò sóni ó lè ṣe é fóni o bá kò ṣe é sẹ́ kò sóni ó lè ṣe é fóni o Regional News TV òwìrì kámọ̀ wòlí gbà gbogbo Regional News TV.